États-Unis pour des opportunités d'affaires, des opportunités économiques, de sécurité, etc. On a vu ces présidents s'entretenir avec Donald Trump, etc. Mais nous avons un son qui nous revient de plus en plus insistant. Dans ce son, on dit que les Américains auraient conditionné ces partenariats et l'assistance technique, économique, même voire de la défense à ces 5 pays qui sont allés aux États-Unis par le fait qu'il faudrait qu'ils prennent des immigrés illégaux expulsés des États-Unis dans ces pays-là. Et ce n'est pas quelque chose d'agréable à entendre. C'est-à-dire que les Américains sont en train d'expulser les gens et ces gens peuvent ne pas être des gens qui sont de nationalité de ces 5 pays, mais on va nous envoyer ces immigrants pour venir vivre dans nos pays. Donc eux, ils chassent des gens, ils n'ont pas besoin de ces gens, et nous, on doit accueillir ces gens. Bon, je pense qu'il faudrait que les Américains apprennent à respecter les Africains, et nous, les Panafricains, nous préférons croire que cette histoire n'est pas vraie et qu'elle est fausse, parce que sinon, c'est vraiment un manque de considération et une arnaque pas possible. Et j'ose espérer qu'aucun de ces 5 présidents ne va accepter ce genre de contrat. On n'en a pas besoin. Jusqu'à présent, ces pays s'en sortent sans l'aide des États-Unis, sans ces partenariats avec les États-Unis. On a connu une même histoire avec le Rwanda et l'Angleterre. Et heureusement que le nouveau pouvoir de Londres a refusé cette arnaque qui est n'importe quoi, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est le continent qui doit recevoir toute la misère du monde, toute la merde, les gens dont on n'a pas besoin. On trouve des terres africaines pour pouvoir les envoyer. Ça, nous disons non, nous disons non et nous disons non. Et nous espérons qu'aucun de ces 5 présidents ne va accepter ce genre de contrat. D'après les mêmes sons de cloche, il paraît que certains présidents sont en réflexion. Moi, je pense qu'ils ne devraient même pas être en réflexion. Ça doit être un non catégorique. Je vous laisse avec un condensé qui résume un peu cette situation. On dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Écoutez ce condensé et dites-moi votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble une dynamique particulière dans les relations internationales. Ça concerne les États-Unis et certains pays africains. Sur la question migratoire, on s'appuie sur plusieurs sources récentes. Alors le contexte précis, c'est un sommet. Il aurait eu lieu à la Maison-Blanche le 10 juillet 2025. L'administration Trump y rencontrait les présidents de plusieurs pays. Libéria, Sénégal, Guinée-Bissau, Mauritanie et Gabon. Et au centre des discussions, il y avait une demande américaine assez spécifique. Oui, tout à fait. Les sources parlent d'une requête formelle. En gros, demander à ces pays africains d'accepter chez eux des migrants expulsés des États-Unis. Oui, et la particularité, c'est que ça concernerait aussi des personnes qui ne sont pas de ces pays-là, des ressortissants de pays tiers. Exactement. Surtout si leur propre pays refuse de les reprendre ou prend du temps, quoi. D'accord. Bon, déballons un peu cette approche. Comment ça marche concrètement? Eh bien, ce qui ressort des documents, c'est la stratégie de négociation américaine, c'est assez clair. Pour faire passer la pilule, si on peut dire, l'administration mettrait sur la table des promesses, des partenariats. Des partenariats économiques? Diplomatiques? Les deux, oui. C'est présenté un peu comme une monnaie d'échange, en quelque sorte. Accepter ces migrants contre autre chose. Une sorte de diplomatie donnant-donnant alors. Et ces autres choses, ces contreparties, les sources en parlent. Oui, elle détaille un peu ce qui serait proposé. Les carottes, comme vous disiez. On parle d'abord d'un appui économique ou technique, parfois pas forcément public d'ailleurs. Ah oui, et quoi d'autre? Il y a aussi la promesse de relations commerciales plus fortes. L'idée, c'est de présenter ça comme une opportunité, moins de dépendance à l'aide classique. D'accord. Ça, c'est intéressant comme angle. Et il y aurait d'autres avantages. Apparemment, oui. On mentionne un accès privilégié à certains programmes américains. Programmes de sécurité, d'infrastructure, de formation, ce genre de choses? C'est ça. Et même peut-être une certaine clémence sur d'autres dossiers bilatéraux. La clémence. Ça, c'est intriguant. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire concrètement? Les textes donnent quelques pistes. Ça pourrait être par exemple une annulation d'une partie de la dette, ou alors une aide plus poussée pour la sécurité intérieure, ou même un coup de pouce pour attirer des investissements américains. D'accord. Donc un package assez large potentiellement. L'idée, c'est vraiment de rendre l'offre attractive, pour faire accepter une demande qui reste politiquement assez sensible, on imagine. Bien sûr. Et est-ce que c'est une tactique complètement nouvelle? Ou est-ce qu'on a déjà vu ça ailleurs? Alors, les sources ne présentent pas ça comme une première absolue. Elles citent l'exemple de Panama. Ah oui, Panama. Oui, où des accords similaires existeraient déjà. Et elles suggèrent que d'autres pays pourraient être concernés. Rwanda, Libye, Soudan du Sud sont mentionnés. Donc une stratégie qui pourrait s'étendre. C'est ce que ça laisse entendre, oui. Une approche qui semble être testée et potentiellement élargie. Il y a un autre point un peu plus délicat qui est mentionné aussi. Les sources parlent de pression. Des pressions peut-être financières. Bon, c'est dit avec prudence, le fameux dit-on. Oui, et ça c'est important. Si ces pressions étaient confirmées, ça ajouterait une couche un peu différente. Ça nuancerait l'image du simple partenariat gagnant-gagnant. On serait plus dans quelque chose de coercitif, peut-être. Effectivement. Bon,